Le Mont Ventoux ou la montagne de Lure? Quelle ascension préférée? C'est la question à laquelle je vais répondre tout de suite dans ce nouveau numéro de Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci infiniment de votre soutien. Cyclisme Attitude, c'est avant tout votre média et Cyclisme Attitude ne peut se faire sans vous. Alors du fond du cœur, merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et comme tout cycliste, ou presque tout cycliste, j'aime quand ça monte, j'aime quand ça grimpe, j'aime les cols, j'aime les ascensions. Et j'ai fait le Mont Ventoux, j'ai fait la montagne de Lure, vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes et dans les publications de Cyclisme Attitude. Alors, quelle montagne préférée? Quelle est la différence? Eh bien, je vais vous donner ma réponse. Par rapport à la route, tout d'abord, il faut dire que la route est à peu près, l'état de la route est à peu près le même pour les deux. Ce n'est pas forcément du billard, comme on dit, hein, le revêtement n'a pas été fait récemment. En revanche, franchement, ça roule, c'est très bien. Vous n'allez pas vous plaindre de ne pas pouvoir avancer à cause de l'état de la route, et ça, c'est une très bonne chose. Le deuxième point à connaître, à prendre en compte, à savoir lorsque l'on veut se lancer et lorsque l'on veut choisir entre les deux, eh bien, c'est que le Mont Ventoux par Bédoin, alors là je vais parler du Mont Ventoux par Bédoin et de la montagne de Lure par Saint-Étienne-des-Orgues. Et après on verra par les autres montées, mais dans cette vidéo ce sera pour ces deux versants. Donc quand vous partez de Bédoin, vous avez au moins 4 km au moins à peu près 3 km, 3-4, et puis ça dépend si on part du kilomètre 0, si l'on part du début de Bédoin. Donc bon, bref, quand vous voulez monter le Ventoux, si vous partez de Bédoin, vous savez que vous avez le temps de vous mettre en jambe, et que si jamais vous partez de Bédoin à froid, eh bien vous avez le temps de vous échauffer. En revanche, si vous partez de Saint-Étienne-des-Orgues pour monter la montagne de Lure, là il faudra un échauffement. Ne faites pas comme moi, mais bon, moi je l'ai fait pour les photos avec les journalistes. Il vous faudra un échauffement car ça monte tout de suite. Ça peut vous surprendre tout de suite, vous dites, ah ça y est, alors c'est un virage aussi, mais là vous pouvez alors c'est un virage, c'est une intersection en réalité, et puis ça monte tout de suite, et vous êtes tout de suite dans les arbres, et tout de suite dans le dur. Alors attention, si vous voulez monter la montagne de Lure, échauffez-vous avant, ne montez pas à froid, prenez votre home trainer ou allez faire quelques tours, soit dans le village, soit la route est belle, donc vous avez de quoi vous échauffer. Donc ça, c'est la différence par rapport à la route, à la montée. Quand est-ce qu'on peut s'échauffer, est-ce que ça monte tout de suite ou non? Le troisième point à savoir par rapport à la montée, à la déclivité de la pente, c'est que la montagne, alors le Ventoux, c'est vrai, vous avez 3-4 km pour vous mettre en jambe jusqu'au fameux virage de Saint-Estève, et puis après ça monte, et là franchement ça monte peut-être à 9%, voire plus, parce que bon, il y a toujours, on donne toujours des moyennes, mais ça veut dire que parfois ça monte beaucoup plus que 9%, beaucoup plus que la moyenne annoncée dans le kilomètre. Pour faire la moyenne, ça veut dire que ça monte un peu plus, et puis on a quelques passages où ça monte un peu moins. Donc là, ça monte vraiment. Là, vraiment, vous allez vous mettre en danseuse. Vous allez devoir vraiment mouliner. Moi, j'ai monté le Ventoux en me filmant. Ça c'est jamais facile avec le 39-25. Et la montagne de Lure avec le 39-23 à cause d'un problème mécanique. Je ne pouvais pas passer sur le 25. Bon, tout en me filmant, etc. Ça monte beaucoup plus. Après le virage de Saint-Estève, le Ventoux monte beaucoup plus. La montagne de Lure, ça, c'est vrai, je ne vais pas dire que ça ne monte pas, mais ça monte à peu près à 6%. Avant de voir le premier panneau annonçant le prochain kilomètre à 7% de moyenne, voire plus, vous allez attendre peut-être 6-7 km. Donc vous allez monter à 6%. Donc si jamais vous êtes en difficulté, c'est un peu plus facile de vous gérer. Dans le Ventoux, ce sera plus difficile. Je ne vais pas vous mentir, mon poids m'avantage par rapport aux montées. Donc et puis plus ça monte, mieux je me porte.
Mais si jamais vous avez des difficultés, effectivement, il vaudra mieux commencer par la montagne de Lure, plutôt des difficultés dans les montées, il vaudra mieux commencer par la montagne de Lure que par le mont Ventoux, car la montagne de Lure, c'est une pente. J'ai lu l'article qu'a fait un journaliste, il a dit que j'avais dit que c'était... comment est-ce qu'il a dit ça? Enfin, comment est-ce qu'il a retranscrit mes propos? Il a dit que c'était assez faible. J'ai vu le mot, je me suis dit quand les gens... Moi, j'ai vraiment dit ça, apparemment, puisqu'il l'a noté. Mais je me suis dit, quand ceux qui connaissent la montagne de Lure et qui vont lire que j'ai dit que c'était des pourcentages assez faibles, 6% pendant 6-7 km, je me suis dit, là, il y en a quelques-uns qui vont dire, lui, il est un peu fou. Mais c'est vrai, c'est du 6%, et le 6%, ça peut aller. Donc si vous commencez le vélo, commencez par la montagne de Lure avant le mont Ventoux. Un autre point à savoir, c'est que le mont Ventoux, vous êtes, après le virage de Saint-Estève, vous êtes dans la forêt, vous êtes vraiment dans la forêt. Alors que la montagne de Lure, vous avez la forêt sur les deux côtés, mais vous n'êtes pas dans la forêt. Vous êtes, il y a quand même un écart entre les arbres, donc ce qui fait que vous n'êtes pas sur une route ombragée. Vous êtes sur une route, on va dire, au ciel dégagé. Donc vous n'êtes pas au milieu de la forêt. Alors que le Ventoux, c'est vrai, après en fonction des saisons, il y a plus ou moins de feuilles sur les arbres, et puis c'est pas forcément des arbres à feuilles, mais vous avez l'impression d'être beaucoup plus dans la forêt. Donc ça peut être une bonne chose en été. En hiver, attention, le Ventoux, quand je l'ai monté, vous pouvez, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description et dans les commentaires, la vidéo résumée. Lorsque j'ai monté le mont Ventoux en hiver, au mois de janvier, là je vais y retourner, mais j'y retournerai après la publication de cette vidéo. Le mont Ventoux, donc vous avez en hiver la route qui est mouillée. Jusque à quelques kilomètres, à 2-3 km du chalet Reynard, en tout cas c'était mon cas, la route était complètement mouillée. Donc faites très attention dans les descentes. C'est pas, ça ne gêne pas pour la montée, ça ne gêne pas forcément, mais bon, il faut toujours faire attention de ne pas déraper, de ne pas glisser quand on se met en danseuse. Quand on monte, quand on se retourne par exemple. La montagne de Lure, la route était sèche, avec quelques passages avec du verglas. On est dans les Alpes de Haute-Provence, presque à la frontière des Hautes-Alpes. Et puis en haut, c'est aussi de stations de ski, mais contrairement au mont Ventoux, on n'est pas dans la forêt, donc la route peut sécher, mais vous avez quand même du verglas avec la neige, à certains endroits, la neige sur les côtés. Pour ce qui est du vent, on ne sent le vent, enfin moi je n'ai senti le vent qu'à certains moments, à partir de juste avant avant et après la station de ski pour la montagne de Lure. Voilà, bon, quand je suis allé au Mont Ventoux, il n'y avait pas de vent, donc je ne vais pas vous dire. Mais après la forêt, dans le Mont Ventoux, c'est vrai, c'est dégagé. Donc s'il doit y avoir du vent, vous le savez, il n'y a que de la caillasse, c'est ça. Et par rapport au paysage, quel est le plus beau des deux? C'est vrai que ça se ressemble. Ça, c'est vrai que c'est vrai que la similitude, si on dit que la montagne de Lure est la petite sœur du Mont Ventoux, ce n'est pas pour rien. Donc peut-être que la montagne de Lure est moins difficile que le Mont Ventoux. Bon, vous avez 5 km de moins par exemple, entre 3 et 5 km pour la montagne de Lure quand vous partez de Saint-Étienne-les-Orgues, puisque vous avez 18 km ou 18 km 500, puis pour le Mont Ventoux vous avez 21-23 km selon où vous placez le kilomètre 0. Donc vous voyez, mais la montagne de Lure ça monte tout de suite, alors que le Mont Ventoux par Bédouin vous attendez quelques kilomètres, 3-4 km avant que ça monte vraiment, et quand ça monte vraiment. Mais pour la ressemblance, c'est vrai que c'est assez drôle, ça ressemble énormément, et franchement, au-dessus de la station de ski de Lure, de la montagne de Lure, quand on va jusqu'au signal, après la station de ski et jusqu'au signal de Lure, il y a un signal aussi en haut de la montagne de Lure, c'est vrai que c'est magnifique, et peut-être, et certainement même que j'ai été plus séduit par le décor, par l'habillage, par je ne sais pas comment dire ça, le paysage, mais oui, le paysage aussi avec les montagnes, mais vraiment par la montagne de Lure, par la forme de la montagne de Lure, que par le Mont Ventoux. Maintenant, je dois reconnaître que le Mont Ventoux, ça monte quand même beaucoup plus. Après, ce sont 2 cols, et moi, j'adore les cols. Dites-moi si vous aussi, vous aimez les cols.
et si vous aimez grimper ça à vélo. Puis si jamais vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi quelle est votre montagne préférée. Est-ce que vous préférez le Mont Ventoux ou est-ce que vous préférez la montagne de Lure? En tout cas, sachez une chose, je serai cette année au Mont Ventoux et à la montagne de Lure pour faire des choses extraordinaires, et on va suivre tout ça sur Cyclisme Attitude pour ne rien rater. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la à tous ceux qui font du vélo, à tous ceux qui aiment le Mont Ventoux, à tous ceux qui aiment la montagne de Lure. Dites-moi quelle est votre ascension préférée, dites-moi pourquoi, marquez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, je vais les lire et je vous répondrai. Vous voyez que je réponds toujours aux commentaires que l'on me laisse. C'est quelque chose que je tiens à faire pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité. Merci encore aujourd'hui là avec cette vidéo de votre présence. On se retrouve d'ailleurs demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici demain, donc, bonne route, bon entraînement. Grimpez bien le Mont Ventoux, grimpez bien la montagne de Lure. Faites-vous plaisir, surtout gardez la cyclisme attitude.